Alors l'administration peut se faire également avec la ligne de commande. Ici, j'ai ouvert un terminal sur un des nœuds du cluster, en l'occurrence mon premier nœud. Et je peux commencer par demander au cluster quel est son état. Il me fournit un état récapitulatif sur les nœuds du cluster, les bases de données qui y sont créées. Donc on trouve la base de données de démo qui tournait au début, la base de données de test avec la réplication activée et la persistance activée, le point de connexion. On retrouve les points de connexion individuels également par ailleurs dans leur section. Et on va retrouver pour les deux bases de données les shards qui ont été démarrés. On constate que pour la base de test, nous avons 4 shards, 2 masters et 2 shards de réplication. Les 2 masters portent chacun la moitié des hash slots, donc la moitié du jeu de données, et les shards de réplication correspondent aux masters et sont synchronisés avec les masters. On constate aussi que, bien évidemment, les shards de maître sont tous les deux regroupés sur le nœud 2, ce qui est dû à la politique de placement dense, et que, au-delà de ça, les 2 maîtres sont sur le nœud 2, les 2 esclaves sont sur le nœud 3, de sorte que si jamais le nœud 2 tombe, eh bien le nœud 3 dispose encore, le cluster d'une manière générale, dispose encore de l'intégralité du jeu de données. On voit aussi que le point de connexion à cette base de données est aussi sur le nœud 2, de sorte que lorsque l'application se connecte à ce point de connexion, eh bien les requêtes n'aient pas à faire un hop réseau en plus pour aller accéder aux 2 shards de maître.